Bonjour les enfants. Alors je suis de retour sur Paris, mais j'ai gardé ma tenue canicule. Alors j'avais fait 3 vidéos où j'annonçais qu'à la 4e j'allais détailler le plan, une énième fois, les plans que je propose depuis 5 ans, non 4 ans, et qui dérangent tout le système, évidemment. Donc, mais je me suis dit à quoi bon, comme dans Roméo et Juliette, à quoi bon continuer à parler à des murs, à des lâches, à des lobotomisés, à des moutons, à des autruches. Combien ai-je fait d'articles argumentés? Combien ai-je fait de démonstrations dans le vide? Quand je dis dernièrement dans un des derniers articles, je dis 5 ans pour rien. Eh bien, je vais vous donner un autre aspect qui montre que c'est vraiment 5 ans pour rien et voire 5 ans pour pire au niveau du réveil citoyen. C'est-à-dire qu'en 2018, quand je suis arrivé, je dis tout le temps, en 6 mois, j'avais 6 millions de vues par semaine, j'avais une équipe qui s'était formée, des gens qui s'étaient déclarés, qui étaient venus dans une équipe de citoyens pour construire quelque chose, pour finir de construire ce que j'avais commencé à construire. Et donc ils étaient motivés, les gens. Ils étaient très motivés. Alors évidemment, ils n'étaient pas si motivés que ça, parce que dès qu'il y a eu la cabale, ils sont tous sauvés à 90%, comme des lâches, on peut le dire, comme des lâches numériques. Bon, mais ça, j'y reviendrai pas. Mais au moins, il y avait eu quelque chose. J'avais réussi en étant personne, en n'ayant bien sûr aucun média, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui aucun média, aucune diffusion, aucune validation, aucune caution d'un médiatique qui se serait mouillé, ils sont pas là pour se mouiller d'ailleurs. Eh bien, j'avais réussi à créer une petite étincelle, qui a été vite étouffée par le système, grâce à ces petits outils, ces petits soldats. En l'occurrence, là, le système, c'était le RN avec Messia, mais ça aurait pu être n'importe qui. Alors après, il y a la censure du système. Je pose toujours la question, personne ne s'étonne que je sois le mouvement citoyen le plus censuré, boycotté de France. Personne ne s'étonne. Je le dis tout le temps, si j'étais un fou, eh bien encore faut-il lire le programme, les articles, et voir à quel point tout était daté, tout était prévu, tout était en avance. Et surtout, je suis le seul à démasquer la pièce de théâtre que vous ne voyez pas. Les petits médias se protègent dans une petite caste d'entre-soi. Je suis fâché avec 3 ou 4 d'entre eux pour des bonnes raisons, que j'ai déjà détaillées dans mon premier bouquin, et tous ces gens se sont passés le mot. Ils forment la deuxième censure. Alors en plus de ça, j'ai bien sûr la première censure. Sur Twitter, je suis le mec le plus suspendu de Twitter. Avec mon nom, mon association, mon site internet, mon programme, etc. On ne peut pas me traiter de troll, pas me traiter d'harceleur. Au contraire, j'ai été, en tout cas maintenant ça s'est calmé, parce que maintenant je suis mort, donc plus personne ne s'occupe de moi. Mais j'ai été la cible d'une cabale infâme qui a duré 4 ans pour détruire complètement le mouvement et surtout pour détruire Walter Boujna, pour le faire passer pour un fou. Évidemment, celui qui casse les idoles, celui qui met à jour le système, il faut absolument le faire passer pour un fou. Dans d'autres domaines, on l'a vu avec Raoult, on le voit aussi avec Trump. La différence entre Raoult et Trump, c'est qu'eux ont une parole publique. Ils ont une crédibilité, donc les gens ne tombent pas tous dans le panneau. Ils comprennent bien que quand on s'acharne sur un type, sans aucune raison véritable, c'est qu'on veut le faire disparaître du paysage et on veut que les gens ne l'écoutent pas. Eux pouvaient se défendre, ce sont des grands hommes, etc. Mais un inconnu comme moi ne peut pas se défendre. Surtout quand il a autour de lui des gens qui lui disent en privé qu'ils sont d'accord avec tout, bravo monsieur, courage, mais qui en public se cachent, comme tout le monde. Donc, dans ma première vidéo là, de la série qui est sur TikTok et qui est aussi sur YouTube, je m'étais un peu énervé à la fin, j'ai dit les gars, faites-vous connaître. Faites-vous connaître, voilà mon mail. Arrêtez d'avoir peur de tout. Envoyez-moi un mail, vos coordonnées, on reconstruit une armée, une équipe, et vous allez voir que je vais vous confirmer, je vais vous prouver encore une fois que j'ai le seul plan possible. Ça paraît fou. Pas si fou que ça d'ailleurs. Parce que puisque j'ai le seul plan possible, réaliste, et qui pourrait mettre par terre ce système, il est normal que le système se défende. Le système, le mauvais côté du système, qui est notre ennemi à tous, au sens large la Macronie, les globalo-fascistes, la propagande, la censure, mais aussi tous les petits moutons, pas les moutons, pardon, tous les petits vautours profiteurs de guerre qui vivent de ce système. Et là, je cible les partis politiques, les politiciens de notre camp, et les petits médias,
les youtubeurs, les influenceurs qui gagnent leur vie. Eux ne sont pas là comme moi pour libérer ce pays. Ils sont juste là pour faire les résistants, mais pendant ce temps ils encaissent, pendant ce temps ils vivent, pendant ce temps ils alimentent leur notoriété en s'invitant entre eux. Là je vois Morio, un jour il invite Borowski, un jour il invite Tabibian. En fait ils s'invitent entre eux et ils se donnent à vos yeux de moutons une légitimité. Alors qu'ils sont incapables ni de se mouiller dans un vrai mouvement pour aider à la diffusion, pour une solution, ni de eux-mêmes, bien sûr, créer un mouvement et proposer des choses. Ce sont des commentateurs de l'actualité. Le système met en avant les commentateurs de l'actualité. Le système met en avant même les complotistes, même ceux qu'il qualifie de complotistes, justement, de fake news, comme Borowski. Il est dans tous les sites, il est qualifié de fake newser. Et pourtant, il n'est absolument pas suspendu. Il n'a jamais été suspendu sur Twitter. Jamais. Il est boosté par les algos. Pendant ce temps, on rend invisible un simple mouvement citoyen avec un type inconnu qui n'a pas de réseau, qui n'est pas franc-maçon, qui n'est pas homo, qui n'est pas énarque, qui n'est pas Sciences Po et qui a démonté tout le système. Et donc, je fais face à un truc incroyable, c'est que j'ai une complicité du système et des soi-disant anti-système ou hors-système qui sont alliés contre moi, contre JL Citoyen. Je ne suis pas paranoïaque, ça fait 5 ans que je le prouve. Et quand je vois en plus que plus je prouve, plus les moutons me fuient, plus le boycott est insensé sur Twitter, au-delà du shadowban, je me dis mais à quoi bon se battre pour des gens comme ça? À quoi bon se battre pour des gens qui ont peur, même sur un réseau social, de soutenir mon action, alors qu'ils sont d'accord? À quoi bon se battre pour des gens qui ont fui EJL sur des raisons puériles? Donc est-ce que je vais la faire, cette 4e vidéo? Ça sert à quoi? Il n'y a pas, je le dis clairement, moi je ne cache pas. Je ne suis pas comme les faux mouvements qui prétendent avoir plein d'adhérents et tout. Moi non, je dis la vérité, c'est très compliqué d'avoir des adhérents, d'avoir des gens qui suivent, parce que les gens sont lâches. Ou alors ils vont suivre ce qu'on leur dit de suivre, c'est-à-dire à la télé ou dans les petits médias. Ils ne vont jamais avoir le caractère nécessaire pour démarrer de zéro et construire ce tsunami. Ils ne comprennent pas que ceux qu'on leur propose ne sont pas dangereux, ils ne comprennent pas que les partis qu'on leur propose ne changent pas la 5e, ni la justice, ni rien. Et je le dis encore une fois, que même s'ils gagnaient, je parle par exemple de Zemmour ou des Marine Le Pen, ils ne pourraient pas appliquer leur programme, et ils le savent. Quand je dis qu'ils vous prennent pour des cons, je le prouve. Quand je vous dis que j'ai des contacts mail avec pas mal d'entre eux, et qui se couvrent tous ils savent que Messia a détruit EJL, tous ils savent que c'est un opportuniste, un lâche qui me bloque depuis 4 ans, après m'avoir envoyé ses meutes, après m'avoir envoyé même une top dès le début. Tous ils le savent, mais ils le couvrent. Parce qu'il est mieux dans ce petit milieu microcosme de merde d'être copain avec Messia que de défendre un inconnu. Ça paye pas de défendre un inconnu, boycotter, insulter partout, ça paye pas. Donc tout ça pour dire que, à quoi bon? À quoi bon? Ça sert à rien. Je sais pas si un jour l'histoire parlera de JL Citoyen. Les historiens diront, mais comment se fait-il que ce type-là, pendant 5 ans, avec ses bouquins, avec ses articles, avec son programme, avec ses face-cam, avec ses débats, a pu être à ce point-là ostracisé, boycotté, psychiatrisé, et les moutons n'y ont vu que du feu. Ils ne se sont pas posé la question, je répète, comment tous ces bords différents ont le même intérêt à ce que personne ne sorte du rang et démasque la pièce de théâtre. Personne. Même la presse de gauche ne veut pas démonter Messia. Je vous le dis, j'avais un dossier sur lui, ils veulent pas. En fait, ils se tiennent tous. En fait, ce sont des acteurs qui sont complices. Et vous ne le comprenez pas. Souvent, ils viennent des mêmes loges, que ce soit certains journalistes qui invitent certains faux dissidents, faux résistants, faux grands capitaines fracasse, par exemple, et vous voyez rien. Et celui qui vous le dit, comme il n'est cautionné par personne de connu, au contraire, tout le monde me fuit, eh bien, vous ne le croyez pas. Vous pensez que c'est un fou. Je suis peut-être un fou, comme Trump, comme Raoult, comme Poutine. Il paraît que Poutine, il est fou aussi. Enfin, tous les fous, réfléchissez un petit peu à toute la liste des fous qu'on vous a donnés, que le système vous a donnés, et vous comprendrez à quel point je ne suis pas fou. En tout cas, moi j'ai le sens de l'humour et j'ai l'autodérision. C'est déjà ça. Voilà, donc du coup, ça sert à rien, sauf si vous faites une pétition qui atteint 1 million de signatures pour que je fasse ma 4e vidéo. Je la ferai pas. Allez, bonne journée les enfants. Le jour où vous comprendrez que ces gens ont peur du talent, le jour où vous comprendrez que les politiciens veulent garder le monopole, et surtout que les gens ne se réveillent pas et continuent à les idolâtrer et les prendre pour des gens compétents, eh bien ce jour-là, faites-moi signe.